Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler en fait de comment investir en tant que trader. Parce que quand on est trader, on a certaines habitudes, on a certaines connaissances qui ne s'appliquent pas du tout dans le monde de l'investissement. Et malheureusement, quand on est trader, enfin malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, mais on va avoir tendance à comprendre et vouloir investir parce qu'on va trouver des opportunités qui sont un peu plus long terme dans lesquelles on va vouloir investir. On connaît beaucoup mieux les structures de marché, donc on va vouloir prendre des expositions beaucoup plus long terme. Par exemple, investir dans l'or pour les 5 prochaines années, ça va être un investissement. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'en tant que trader, on a des manières de faire qui ne vont pas s'appliquer sur l'investissement et j'ai vu beaucoup de personnes perdre énormément d'argent en fait voulant investir avec des manières de trading qui ne vont pas du tout marcher. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et je vais te donner plein de recommandations, etc. Donc premièrement, il faut que tu comprennes qu'en tant que trader, tu bénéficies, donc tu profites des petites fluctuations des prix qu'il y a sur un certain asset, un certain produit financier. Et donc évidemment, comment un trader va pouvoir gagner des sommes importantes quand finalement on bénéficie et on profite seulement de petites fluctuations de prix? C'est tout simplement en ayant des effets de levier, donc en ayant des comptes à effet de levier qui vont nous permettre de gagner beaucoup plus avec des petites fluctuations. Donc ça va finalement être l'avantage que nous donnent ces effets de levier, mais l'inconvénient finalement c'est les risques qui vont être augmentés. Donc comment est-ce qu'on va limiter nos risques en tant que trader? Comme tu sais, c'est en utilisant des stop loss, c'est-à-dire en ayant une entrée très précise, mais en sachant exactement à quel prix on compte sortir si on est en perte. Et on calcule nos tailles de position afin d'avoir des risques limités et des risques calculés. Maintenant justement, la grosse erreur que font les traders quand ils veulent investir, c'est utiliser ce même compte, donc un compte à effet de levier, pour investir dans un certain asset. Mon exemple, par exemple, ce serait quelqu'un qui veut investir dans l'or et qui voit le prix de l'or à 1800 $. Donc il aimerait investir dans l'or à 1800 $, investir 1800 $. Premièrement, le premier problème qu'il va voir, c'est qu'il va seulement pouvoir trader, donc investir dans sa tête avec une certaine taille de position, donc une taille de lot. Il n'a aucune idée à combien en monétaire ça correspond. Donc ça va être son premier gros problème, c'est-à-dire vraiment la gestion de capital. Son deuxième problème, c'est si le trader n'est pas trop stupide, il sait qu'il va devoir utiliser un stop loss sur sa position. Mais imaginons, il prend donc justement, il veut investir dans l'or à 1800 $. Il met du coup un stop loss très loin pour laisser du prix et il le met à 1600 $. Et il compte tenir l'or pour 5 ans. Finalement, en fait, peut-être que le prix de l'or va tomber à ces 1600 $ et il va être contraint, il va être obligé de revendre sa position parce que c'est là où il y a son stop loss, alors que techniquement, il veut garder sa position dans l'or pendant très longtemps, d'accord? Donc il va être forcé de faire ça et perdre de l'argent. Et quand je dis perdre de l'argent, c'est il va pas perdre quelques pourcentages, il va perdre souvent toute sa position parce qu'il aura calculé son stop loss pour que ça fasse justement ces 1800 $. La dernière chose, c'est que ce trader se dit peut-être je vais pas utiliser de stop loss justement vu que c'est un investissement, donc je vais le laisser couler. Et le problème, c'est que souvent, tu vas recevoir ce qu'on appelle un margin call. Donc tout simplement ton courtier qui va fermer ta position, généralement il va te le dire avant, et qui va fermer ta position parce que tu n'as pas assez de capital pour continuer à faire tourner ce trade qui est en fait en perte très importante. Donc comment en tant que trader est-ce qu'on peut investir dans l'or ou dans n'importe quel autre actif? C'est en utilisant ce qu'on appelle des cash accounts. Donc des comptes où il va y avoir seulement du cash, aucun effet de levier et on va pouvoir mettre des sommes pures. Donc il n'y aura pas de position sizing dans le sens où il n'y aura pas des tailles de lot. En fait, ça va vraiment être du monétaire. Tu veux investir 1800 $ dans l'or, tu mets 1800 $ dans l'or. Et à ce moment-là, ton PNL, donc ton Profit and Losses, pour cet investissement va finalement être juste la fluctuation de cet investissement. Donc si tu as acheté, comme je te disais, l'or à 1800 $, tu as mis 1800 $ et que le prix chute à 1600 $, bah tu as perdu 200 $, mais ta position est toujours là. Et la seule manière pour toi de perdre totalement ces 1800 $, donc de vraiment perdre la totalité de ton investissement, c'est si l'or tombe à 0 $. Et quand je te dis 0 $, c'est-à-dire que tu as beau avoir 5 kilos d'or, un lingot d'or de 5 kilos, ce lingot ne vaut rien du tout, zéro, ok? Et c'est seulement en investissant de cette manière qu'on va pouvoir garder des investissements pour du long terme de manière sereine et de manière beaucoup plus sécurisée. Maintenant, je sais qu'on va me demander quel type de cash account ou quel broker je recommande pour faire ce type d'investissement. Alors premièrement, je tiens à dire que j'ai aucune affiliation avec eux. Je recommande toujours parce que j'utilise ces différentes plateformes. Donc pour des cash accounts, je recommande Interactive Brokers qui est un courtier américain dans lequel tu vas pouvoir avoir justement ces cash accounts et investir, que ce soit dans des actions, dans des indices, dans des ETF, dans des commodités telles que l'or, etc. Ou quand tu mets 1800, il y a 1800 qui est mis, il n'y a pas de taille de position, tu n'as pas besoin de mettre des stop loss, même si tu peux en mettre, d'accord, en investissement, tu peux mettre des stop loss, mais tu n'auras pas cet effet de levier justement. Tu peux même trader, on va dire, bon, ça va plus du coup être trader, mais investir dans les monnaies. Donc tu vas pouvoir échanger ton argent d'euros à dollars et après le refaire passer. Et si euro-dollar a pris 5%,
tu vas faire 5% sur ton argent, d'accord? Mais tu vas pas avoir ces histoires de stop loss, etc. Après, évidemment, dans ces cas-là, il faut avoir du capital un petit peu plus important. Si c'est 5%, tu veux que ça corresponde à de l'argent assez significatif. Donc bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère surtout qu'elle va éviter à au moins 10 d'entre vous de faire cette erreur que j'ai vue tellement de fois et donc de te faire économiser beaucoup d'argent. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Tu peux aussi laisser en commentaire toute question que tu aurais. Je vais lire tous les commentaires ou tu peux tout simplement m'envoyer un message directement par DM sur Instagram. Je poste une vidéo sur le trading tous les dimanches, donc va t'abonner, va aussi activer les notifications. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos. C'était Elliot, passe une super journée. Tchuss.